Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bernard, est-ce qu'on vit toujours bien dans un logement ? Le plus souvent, la réponse est oui. Mais je vais évoquer ce matin un réel problème de société, le mal-logement qui touche un nombre croissant de Français. Les derniers chiffres évoquent 22%, soit un Français sur 5, un peu plus même, qui est mal logé ou qui est fragilisé depuis notamment la crise du Covid par rapport au logement. En chiffres, c'est seulement 0,8% des 100 milliards du plan de relance qui seront affectés au logement des plus vulnérables. En chiffres toujours, plus de 14 millions de personnes concernées, dont plus d'1 million sans logement personnel, soit le double qu'en 2012. Plus de 4 millions en surpeuplement, plus de 3,5 millions qui souffrent du froid dans leur logement, etc. La Fondation Abbé Pierre, dans son rapport annuel, évoquait une bombe à retardement, sachant que la crise a aggravé la situation des mal logés et des plus fragiles. La situation financière d'un Français sur 3 s'est dégradée, et principalement chez les jeunes et chez tous les allocataires des APL. La situation économique et le spectre d'un chômage de masse rend pour beaucoup l'avenir incertain. Alors comment peut-on agir, Bernard ? Alors que faire ? Parce que c'est une chose de constater, de sensibiliser, et une autre est d'agir. Partant du principe qu'il ne faut jamais gâcher une crise, des réformes structurelles doivent être dès maintenant engagées pour pouvoir mettre en place un système pérenne. Il faut commencer par produire plus de logements, c'est la mère de toutes les batailles. Nul ne pourra régler le problème du logement sans fournir le volume nécessaire à satisfaire les besoins. Et ça vaut d'ailleurs, et nous l'évoquons souvent à l'antenne, pour l'ensemble des catégories de logements. Et construire sera suffisant ou pas ? Il faut en parallèle également rénover massivement le parc existant et faire disparaître les passoires thermiques dont le nombre est estimé à près de 5 millions. Le gouvernement a lancé un objectif ambitieux de 500 000 par an d'ici 2025. Espérons qu'il soit atteint. Il faut de la contrainte. Certains logements ne seront plus louables dès 2023, puis 2025, puis 2028 s'ils restent en l'état. Il faut de l'incitation également. À cet égard, le dispositif MaPrimeRénov' rencontre un grand succès. Mais il faut également viser le zéro reste à charge pour les propriétaires les plus modestes en leur évitant la double peine. D'accord, mais alors qui va payer ? Enfin, comme l'État ne peut pas tout, je propose de créer un véhicule d'investissement ad hoc destiné aux particuliers désireux d'investir dans la pierre et volontaires pour pratiquer des loyers minorés proposés aux plus modestes. Nous rappelons ici même régulièrement combien l'épargne des Français est surdimensionnée et mal rémunérée. Ce serait sans doute une bonne façon de la flécher vers un investissement productif. Merci Bernard. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.